Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, réaction au trailer, enfin au petit teaser, pardon, de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker en français, qui a été présenté à la convention Disney, la D23. Alors déjà, il faut savoir que je suis fan de Star Wars. Le t-shirt, voilà. Ce superbe mug aussi. Et derrière moi, vous pouvez voir ce magnifique kakémono, tout droit venu du Japon, voilà, qu'un ami m'avait ramené lors d'un de ses voyages, là-bas. Bref, on a assez parlé de moi, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment dire ma réaction suite à avoir vu ce trailer? Ouais, c'est toujours pas la hype, j'avais pas été hypé au premier déjà, qui avait été diffusé au mois d'avril, enfin à la mi-avril, donc avant l'été. Là on arrive à la fin de l'été, on est fin août, ils diffusent ce trailer là, 3 mois après. Bon, bof, ouais, non, j'ai pas la hype. Le problème c'est que je vois pas comment cet épisode 9 peut être intéressant. Vu que le 7 et le 8, c'était quand même pas folichon, pour pas dire, je veux pas dire que c'est nul, mais c'est quand même très moyen, c'est quand même très moyen cet épisode-là. C'est quand même des bases, on va dire, chancelantes, quoi. Il n'y a rien de solide, voilà. Le truc, c'est que Lucasfilm n'a rien construit, finalement, avec ces deux films. Alors oui, je sais, le 7 était sympa, ce qu'on veut, tout ça, mais finalement, c'est un remake du 4, voilà. On prend pas de risque, tout ça, ou autre. On prend pas de risque parce que les fans avaient gueulé à tort, à mon sens, enfin... un peu à tort à mon sens, sur la prélo, ouais non la prélo c'est pas bien tout ça ou autre, parce que c'est vrai que c'était très différent des 4, 5, 6, même si j'adore la prélogie personnellement, je préfère même la prélo, les 1, 2, 3, au 4, 5, 6, qui n'enlève rien au fait que le 4, 5, 6 soit d'excellents films et que ça soit des classiques. C'est tellement des classiques qu'on les étudie dans les écoles de cinéma pour apprendre à structurer une histoire, la quête du héros, tout ça, bref. Donc ouais, tout ça pour vous dire que je trouve que l'épisode 7 et 8, ça construisait rien, c'était des bases chancelantes, niveau scénaristique on est proche du néant absolu, parce que l'épisode 7 finalement n'est quelque part qu'une sorte de remake plus moderne du 4, parce que c'est les mêmes scènes, les mêmes péripéties pratiquement au même moment, tout ça ou autre. Bon, le schéma narratif est très proche, voilà. Suite à toute cette shitstorm que s'était prise la prélogie. Donc Lucasfilm n'a pas voulu prendre de risques quand ils ont mis en chantier cette trilogie. Et à mon sens, une grande partie des problèmes de scénario vient de là. Alors le 8 c'est différent, parce que le 8, Rian Johnson, qui est un auteur, qui à mon sens a un melon énorme, a voulu partir dans une direction différente et s'est dit, on va surprendre, on va faire l'inverse, c'est pas pareil. Oui, c'est bien, même le côté de déconstruction du mythe, effectivement, c'est bien, mais ça fait pas une histoire. C'est ça le truc. Ça fait pas une histoire, comme dans le 7, le fanservice ne fait pas une histoire. On construit rien avec ça. C'est d'accord, c'est intéressant, mais à la rigueur, il aurait fallu commencer à déconstruire dès l'épisode 7, et reconstruire dans le 8. Parce que là, en fait, on arrive à la fin d'une trilogie. On arrive donc aux 2 tiers déjà, voilà, on arrive vraiment à la fin d'une trilogie où finalement rien de solide, aucune base scénaristique solide n'a été construite avant. Et je me dis, waouh, alors à moins qu'ils fassent un film de 4 heures, parce que... Alors oui, c'est vrai que le trailer nous a hypé, parce qu'effectivement, nous a hypé. Moi personnellement, j'ai pas été hypé du tout. Alors c'est vrai que le nouveau teaser, déjà, il dure 2 minutes. Vous avez plus d'1 minute des scènes des anciens films, le 7 et 8, donc ils continuent quand même à essayer de nous vendre le 7 et 8 en mettant des plans et des scènes du 7 et du 8 dans ce nouveau teaser, en disant ouais mais regardez, c'est bien le 7 et le 8 quand même. Ah vas-y, achetez. Bref, ils essaient de nous survendre Disney, Lucasfilm, pardon. Ce qu'ils ont fait, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils comprennent pas un truc, c'est que... ils ont pas compris qu'une bonne trilogie, que leur trilogie était mal construite et mal pensée. Et ce qui est rageant, c'est que... pourtant, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être vachement intéressant. Donc je vois pas comment l'épisode 9
au vu des images. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être que je vais aller le voir, que je vais être sur le cul, dire waouh, ouais, c'est génial, c'est une excellente histoire ou autre. Mais j'ai quand même de sérieux doutes, hein, avec, vu les bases sur lesquelles on part, qui sont très chancelantes, hein. Ouais, le café dans le mug de la passion, ouais, la passion Star Wars est toujours là quand même, on y croit. Oui, je pars complètement en couille dans cette vidéo, excusez-moi. Donc, voilà, je disais que, ouais, que j'ai du mal à saisir comment ça peut être intéressant. Alors là, ils essaient de nous faire monter la tension en disant ouais, mais regardez, oui, regardez, il n'y a pas de Palpatine dans l'histoire, donc on le sait hein, depuis 4 mois, enfin depuis le 12 avril, et le premier trailer, c'est officiel, c'était confirmé que Ian McDiarmid reprenait son rôle, et apparemment, de ce qui est un peu sorti comme news là, Palpatine apparaîtra physiquement, ça sera ni un hologramme, ni un spectre de force, pardon, ni un flashback, tout ça, donc il sera bel et bien présent dans le film. Je vais dire, de ramener Palpatine dans l'histoire à ce stade-là d'une trilogie, c'est quand même vachement casse-gueule. Et c'est du fanservice, clairement. On n'introduit pas un nouveau méchant comme ça dans le 3e film d'une trilogie, voilà, dans l'acte final. L'acte final, justement, tout est dans le nom. Acte final. Donc c'est-à-dire qu'on est censé terminer ce qu'on a commencé dans les 2 films d'avant. Mais vu qu'il n'y a pas vu que rien n'a été construit dans les 2 films d'avant, on s'aperçoit finalement qu'il y a un trou de scénario et on essaie comme ça de le combler avec du fanservice en fait à outrance. Sauf, alors oui, c'est sûr que tous les fans sont hypés, ouais, c'est génial, Palpatine, machin truc ou autre. On nous tease même éventuellement à la fin du trailer une possibilité que Rey passe du côté obscur, Darth Rey avec le sabre laser, qui est pas mal, hein. Bobine, par contre, j'ai bien aimé ce design. Ça va un peu Transformers, genre clac clac qui se déplie. Pourquoi pas, c'est ça j'avoue que pour une fois, on a un design original dans cette trilogie. Je vais y revenir après justement sur le design original. Donc on essaie un peu de nous faire monter la tension avec ça, mais finalement j'ai l'impression que c'est plus du fanservice gratuit que réellement pensé, voilà, une trilogie pensée depuis le début et bien construite. Et de toute façon ça se voit, hein, mais voilà, après faut comprendre un truc. Alors moi aussi j'aime bien le fanservice, évidemment, moi aussi j'aime bien voir du fanservice comme ça, ouais. Mais que du fanservice, ça fait pas une histoire. Le fanservice, ça n'a jamais fait une histoire. Jamais. Donc, et ça, il faut que vous le compreniez. Donc de réclamer à tort et à cri d'avoir la même chose que ce que vous connaissez déjà, machin truc, oui, c'est bien, ouais, sur Star Wars, mais justement, je pense que là, ce qui était intéressant, c'était de partir sur quelque chose de différent. Donc, voilà, donc c'est un peu aussi pour ça qu'on en est là, à force d'avoir tous gueulé hein, sur la prélogie, bah voilà, c'est un peu à cause de ça maintenant qu'on en est là, que du coup, de cette zéro prise de risque. Et tellement zéro prise de risque, que même au niveau des planètes, design qu'on a, c'est toujours pareil, on a encore une planète désertique, une sorte de planète de jungle, puisqu'on voit vite fait dans la bande-annonce là, un plan de Leia sur une planète de jungle. On a de l'eau, hein, voilà, on a un océan. D'ailleurs, il y a un plan qui est cadré comme un plan large, qui est cadré comme dans la Revanche des Sith, une espèce de plateforme métallique où Rey et Kylo Ren s'affrontent avec autour de l'eau, parce qu'il semble être les débris de l'étoile de la mort qui sont en surface, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, je pense que ce sera expliqué dans le film, pourquoi ils sont en surface, ces débris. Une planète, de l'eau, on en a déjà eu, quoi, dans l'épisode 8 aussi, désert, même là, dans les designs, il y a peu de créativité, c'est peu inspiré. Elle est où la créativité de Star Wars qu'il y avait dans la Revanche des Sith, où on avait créé des mondes entiers, juste pour quelques secondes de plan, quoi. Donc déjà, il y a ce gros manque de créativité, peu de risque qui est pris de la part du scénario, même aucun risque, donc, et pour combler les trous de scénario, on les comble avec du fanservice, hein, parce que bon, à mon avis, c'est clairement pour ça que Palpatine est là. Ou alors une carabistouille du genre, oui, non mais en fait, Rey est la fille de Palpatine. Ah. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle pourrait passer du côté obscur à la fin, je sais pas, voilà, c'est comme ça aussi, si j'en avais eu quelque chose à foutre de ce personnage, si ce personnage avait été intéressant en 2 films, qu'elle avait été développée avec une vraie personnalité, un vrai background, des motivations, un dilemme, bref, un vrai personnage de cinéma bien construit, j'en aurais eu quelque chose à foutre. Là, quand j'ai vu le dernier plan à la fin, où ouais, genre attention, grosse révélation, Rey va peut-être passer du côté obscur, tadam.
J'ai dit ouais, c'est bien, mais j'en ai absolument rien à foutre, quoi. Elle est pas intéressante comme personnage, il y a aucun personnage de cette saga qui est intéressant. Kylo Ren un petit peu, voilà, entre guillemets, voilà. Et encore que c'est pas non plus un personnage hyper intéressant, quoi. Il y a aucun personnage qui est bien travaillé, qui est bien construit, bien écrit, qui est réellement intéressant. C'est, voilà, c'est... Donc je sais pas, voilà, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que ce retournement, ça fait complètement sorti de nulle part, en fait. Donc je comprends pas, c'est un peu, ouais, c'est un peu curieux, quoi. Voilà, c'est... Palpatine en soi, je dis pourquoi pas, mais voilà, mais... Alors est-ce que c'est pour nous révéler du coup que Kylo Ren lui a menti dans l'épisode 8 et que finalement c'est la fille ou la petite fille de Palpatine? Pour dire voilà, et on appuie là-dessus, lui regarder à la fin on aura une Darth Ray. Oui, mais pareil, mais voilà, mais d'accord, mais ça aussi encore c'est un retournement en fin de compte qui fait forcer, parce qu'il sort de nulle part, parce qu'il n'y a rien dans les films d'avant, 7 et 8, qui indique que Rey va passer du côté obscur. Déjà, elle a aucun impact sur l'histoire. Et en plus, dans le film d'avant, la fameuse scène de la grotte, là, hein, vas-y que je te raconte pour faire contre-attaque au passage, hein, quand elle est en discussion avec elle-même, le côté obscur, tout ça, ouais, cette scène un peu mais métaphysique, qui était d'ailleurs une très bonne scène dans le film, et je le reconnais, et je l'admets bien volontiers. Enfin, elle est même pas tentée par le côté obscur. Genre le côté obscur n'a rien à lui offrir, et là on utilise un passage de Rey du côté obscur. Va falloir qu'il le justifie tout ça aussi, et ça me paraît beaucoup dans un film, sachant qu'il faut qu'il termine l'arc de Rey, l'arc de Kylo Ren, bon même si les deux arcs narratifs sont liés, donc l'arc de Kylo, l'arc de Finn, l'arc de Poe, enfin avec tout ce qui a terminé, on nous met ça en plus pour l'avoir expliqué. Ça va être très survolé scénaristiquement, c'est ça le truc, c'est que ça va être rushé, ça va être bâclé, ça va être fait à l'arrache, et finalement, à l'arrivée, ça va faire un film inconsistant, quoi. Et voilà, et enfin une trilogie inconsistante, et j'ai l'impression que ce retournement, ça fait forcer, voilà, c'est hop... Voilà, le seul plan, on va dire, que je trouve un peu intéressant, qui est dans ce nouveau trailer, c'est le plan, en fait, où on voit... dans l'espace, là, où on voit tous les vaisseaux du Premier Ordre, là, qui est une flotte gigantesque, et là encore... c'est voilà, qu'ils expliquent d'où ils sortent une telle flotte, parce que ni dans le 7 ni dans le 8, on avait vu un méchant d'une telle ampleur, voilà. C'est donc voilà, c'est ça, c'est à la fois des éléments intéressants, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est à la fois des éléments intéressants, mais que ça fait complètement sorti de nulle part en fait. Parce que vu que rien n'a été réellement construit avant dans le 7 et le 8, ça fait comme ça, sorti de nulle part. Ah ben voilà, ah ben d'un coup on sort ça. Pourquoi, comment, ou Godon Cornicard, surtout qu'en plus à la fin du 8, je dirais voilà, il y a statu quo dans la galaxie, c'est-à-dire qu'entre le Premier Ordre et la Résistance, enfin les rebelles, non, la Résistance, hein, voilà, on dirait d'ailleurs des versions au rabais de l'Empire et des rebelles, genre, voilà, genre, oui, genre version chinoise, blague à part. Voilà, bref, il y a statu quo, quoi, il y a match nul, puisque la Résistance est pratiquement est à genoux, le Premier Ordre est pas beaucoup mieux, puisqu'ils n'ont plus de chef, enfin, ils n'ont plus le leader suprême, ils n'ont plus le suprême leader Snoke, ils ont plus beaucoup de vaisseaux non plus, voilà, et d'un seul coup on sort comme ça une flotte gigantesque, bon, va falloir le justifier, pourquoi pas, s'ils trouvent une bonne idée, s'ils le justifient, moi je dis ok. Voilà, enfin, c'est là où on nous ressort Palpatine, alors qu'il y avait Snoke, je sais pas, c'est dans ce cas, quel était l'intérêt de créer ce personnage de Snoke dès l'épisode 7? Si finalement le grand méchant c'était Palpatine. Et là encore, voilà, et encore Dark Sidious, ça fait 3 trilogies, ça fait déjà 2 trilogies, ça fera 3 trilogies que le grand méchant c'est Dark Sidious. Bon, d'accord, mais bon, il y a un moment où... Bref, il va falloir aussi qu'ils expliquent dans l'épisode 9 pourquoi il est pas mort à la fin du 6. Parce qu'il n'y a aucun élément dans les 7 et les 8, au niveau de scénario, j'entends bien, qui expliquerait justement que Palpatine pourrait être vivant. Il n'y a aucun indice qui laisse supposer même que Snoke pourrait être Palpatine, pourrait être un clone défectueux de Palpatine ou quelque chose comme ça, voilà. Il n'y a absolument rien. Et c'est ça le problème quand je dis que ça repose pas, enfin que c'est chancelant les bases, que les bases sont chancelantes, c'est que du coup, on n'a rien sur quoi s'appuyer comme socle dans l'épisode 9 pour amener les choses. Donc ça fait sortir de nulle part en fait, ça fait forcer, et on a l'impression que c'est là pour du fanservice, voilà. Et je vous le dis et je vous le redis, le fanservice ça a jamais fait une histoire, jamais.
Ça n'a jamais fait une bonne histoire, le fanservice. Donc c'est pour ça que je suis pas hypé. Je suis pas hypé par ce trailer. Pour terminer, je vais vous parler de ce dernier plan. Je pense qu'on a tous été un peu étonnés, mais pareil, moi ça m'aurait vraiment marqué, vraiment fait waouh. Si j'en avais eu quelque chose à foutre de vrai, mais ce personnage est tellement inintéressant, mal écrit, et n'a tellement aucun impact sur l'histoire, parce que dans les deux premiers films, finalement, dans les films 7 et 8, elle subit l'histoire. C'est pas elle l'actrice, elle subit l'histoire en fait, elle subit les événements. Donc, si elle avait été intéressante, j'en aurais eu quelque chose à foutre. Là, ce personnage-là, qu'elle passe du côté obscur, c'est bien. J'en ai absolument rien à foutre, quoi. Et puis pourquoi ? Parce que dans le 8, elle avait passé cette épreuve-là, quoi. Je vous dis, il n'y avait rien qui faisait présager. En plus, qu'elle laisserait... Là aussi, pareil, c'est un retournement pour faire un retournement, comme ça. Voilà. Alors deux possibilités que je vois en termes de scénario. Soit ça survient assez tôt dans le film, et par exemple, elle passe du côté obscur pour approcher Palpatine et le vaincre à l'intérieur, et là pareil, et là on repompe des histoires de l'ancien univers étendu, et vas-y que je te refais l'Empire, et vas-y comme ça que je te repompe l'intrigue de l'Empire des Ténèbres, merci Disney Lucasfilm, alors qu'en plus vous avez dit non mais l'ancien univers étendu, poum, c'est nul, mais vous repompez allègrement dedans, si c'est bien ça. Voilà. Donc soit je te repompe comme ça l'Empire des Ténèbres, ouais, je passe du côté obscur pour faire croire au méchant et le tuer alors qu'en fait non, et le tuer quoi, ouais. Ou alors ça arrive en fin de film, et dans ces cas-là, ça annonce clairement un épisode 10, voire une nouvelle trilogie, et que du coup, l'épisode 9 et même les films d'avant n'auront servi à rien, et que ça aurait été du teasing sur des épisodes 10, 11, 12, parce que Lucasfilm et Disney est tout à fait capable. Parce qu'avec le fanservice qu'il va y avoir dans le film, à mon avis, il va rapporter on va atteindre encore le $1 milliard au box-office. Parce que tous les fans vont y aller pour revoir ce qu'ils aiment. Ouais, putain, c'est génial, machin truc. À mon avis, on est parti encore pour... ils appliquent tellement bien la formule marketing Lucasfilm maintenant que... voilà, quoi. Donc c'est pour ça, quoi. Pas la hype du tout sur ce trailer, et voilà, voilà ce que je pense à mon avis sur la possibilité de Darth Vader. Ou alors c'est peut-être pour l'allié à Palpatine, ça pourrait être la petite fille ou la fille de Palpatine. Pourquoi pas, mais alors pourquoi justement, mais la question c'est pourquoi